Et salut YouTube, ça va quoi? Bon du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais envie de refaire une petite vidéo. Donc on se retrouve pas pour une vidéo comme celle que j'ai publiée la première fois. Là on se retrouve plus pour une vidéo tutoriel. Parce que voilà, j'avais envie de faire un petit tuto sur quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé à un certain temps. Donc je sais qu'il y a déjà plusieurs tutos comme celui que je vais vous présenter qui existent déjà sur YouTube. Mais j'avais envie de le refaire à ma sauce. Du coup, on est parti pour faire ça. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas aussi à aller checker ma description. Vous allez trouver tous mes réseaux, que ce soit YouTube, Twitch, TikTok, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir et n'hésitez pas aussi à commenter pour me dire si le tuto vous a servi ou non. Bon allez, on part pas plus de temps, on est parti. Vous en avez marre de jouer avec le skin de base de votre main sur LoL? J'ai une solution pour vous, un skin changer. En gros, c'est une application qui va remplacer l'apparence d'un skin dans la partie. Par exemple, remplacer le skin par défaut de Gragas, malgré tout son charme, en un magnifique et sexy Gragas KDA. Non mais avouez, il éteint Evelyn ou Akali. Sérieux, mais guettez-moi ces forts... Je m'égare. Bref, et bah avec un skin changer, c'est possible. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le skin changer, ainsi que 3 sites où vous pourrez trouver plein de skins pour quasiment tous les persos. Bon, moi je vous laisse avec la vidéo, j'ai des trucs à faire, bonne vidéo. Donc déjà, pour commencer, vous allez devoir vous rendre dans la description. Donc je vais mettre plusieurs liens utiles par rapport à ce qu'on va faire dans la vidéo. Du coup déjà, vous allez aller sur le premier là, killerskins.com. Vous allez tout simplement arriver sur cette page, la page home. Vous allez descendre un tout petit peu et vous allez télécharger CS LoL Manager. Tout simplement, on commence par ça, c'est tranquille. Donc vous allez atterrir sur cette page une fois que vous avez cliqué dessus. Là, c'est à vous de choisir si vous êtes, si vous avez besoin de celui-ci là, du MacOS ou du Windows. Moi, je prends Windows parce que j'ai un Windows. Je connais même pas MacOS, je sais même pas ce que c'est ce truc. Bref, donc vous faites votre téléchargement tranquillement. Donc une fois que votre fichier est téléchargé, il va vous falloir zip, WinRAR, tous les trucs comme ça, parce que vous allez tout simplement, l'extraire, voilà, l'extraire vers CS LoL Manager. Ça prend quelques secondes, c'est très rapide. Voilà, moi il est là. Du coup, on va vite fait aller regarder ce qu'il y a dedans. Donc dedans, on se retrouve avec pas mal de choses plus ou moins utiles. Ce qui nous va nous intéresser, c'est ça, l'application. Donc on en reviendra après. Donc en gros, l'application qu'on vient de télécharger, c'est l'application qui va nous permettre du coup d'installer les skins. Voilà, tout simplement. Donc après, vous allez retourner du coup sur la page où vous avez téléchargé l'application. Du coup, vous retournez sur Killer Skin. Vous allez dans mode, champion mode, et vous allez faire Cherche by Champion. Une fois que vous vous retrouvez là, du coup, bah, vous avez par ordre alphabétique tous les champions possibles actuellement dans le jeu. Alors je crois que là, au moment où je tourne, Weiwei vient de sortir. Il est pas dedans pour l'instant, Weiwei. Mais il arrivera, je pense. Donc je tiens à préciser que tous les skins, enfin tous les persos n'ont pas forcément des skins de ouf. Il y en a qui sont plus travaillés que d'autres. Parce que du coup, c'est les fans qui du coup s'amusent à créer ces skins. Donc voilà, mais on va quand même essayer. Voilà, par exemple, je vais prendre pour Akali, un perso que j'aime bien. Donc là, vous avez vraiment de tout et de rien. Voilà, il y a vraiment plein de skins différents. Donc bah, vous faites un petit tour et vous trouvez le skin qui vous plaît. Bah, moi, par exemple, sur ce site-là, il y en a un seul qui a l'air stylé. Alors, on va prendre juste pour la vidéo, c'est celui-là, Akali Battle Academia. Donc vous cliquez dessus et voilà, il y a juste un seul truc à vérifier, c'est ça, le Modified Skin. En gros, ça, c'est le skin qui est modifié. Parce que du coup, il faut savoir que là ça modifie du coup le skin défaut, ça veut dire si vous n'avez pas de skin. Mais il y a certains skins, par exemple, je vais en chercher un. Je pense que celui-là, ça doit être le cas. Voilà, par exemple, celui-là, c'est le Akali All-Out Crème. Et bah celui-là, du coup, pour avoir ce skin, il faut déjà posséder le skin Akali All-Out. Voilà, tout simplement. Donc, vous faites attention. Par exemple, là, du coup, voilà, je vérifie. C'est bien défaut. Donc, vu que c'est défaut, c'est nickel. Donc là, bah, vous avez du coup des petites images. Des fois, il y a des petites vidéos aussi explicatives du skin, etc. Parce que ça peut être complet. Hein. Moi, j'ai déjà eu des skins où même le bac changeait. Donc, il y a vraiment de grosses possibilités. Donc là, vous allez tout simplement faire download sur le skin qui vous intéresse. Et vous allez tout simplement faire la petite flèche là-haut, tranquille. Je pense que je ne vous apprends rien pour télécharger un dossier. Donc une fois qu'il est prêt, moi je vais le mettre sur le bureau en attendant. Hop.
Mais du coup, je vous invite à même, je vais le faire en même temps que vous, voilà. Je vous invite à créer un dossier. On va l'appeler skin, hop. Et à tous les mettre dedans. Après, il y a certains persos, comme par exemple Belvet. Il me semble que Belvet n'a pas de skin. Voilà, Belvet n'a pas de skin. Alors, je tiens à préciser, j'ai oublié ça de le dire au début. Mais ce site-là, il n'y a pas que des skins. Parce que du coup, si vous regardez bien dans mode, il y a les UHD, il y a la map. Alors, les UHD, il me semble que c'est, on va dire, la petite, les petites décorations, voilà. Vous voyez là, par exemple, ça ressemble à ça en bas. Pareil, si vous pressez tab, ça ressemble à ça. La map, elle ressemble à ça. Enfin, voilà, c'est vraiment plus décoratif. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais voilà, il y a ça, il y a aussi la map qui change, il y a aussi des sound effects. Tu vois, par exemple, je crois que sur Malphite, par exemple, quand il presse son ulti, ça fait le cri de Ronaldo. Aussi vite que je peux. Ça peut être très rigolo, hein, ça peut vraiment rendre le jeu très très fun. Moi, c'est pas trop ce que je recherche, moi je suis plus à rechercher des skins que des trucs comme ça. Mais il y a de quoi faire sur le site. Je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il y a dans du coup tous les modes différents. Et vous verrez. Dans tous les cas, pour les importer dans le jeu, ce sera la même manière à suivre que ce qu'on fera tout à l'heure. Du coup, au niveau du deuxième site, ça s'appelle runeforge.io. Donc, alors là, pareil, il n'y a pas que des skins, ce genre de choses. Alors, il y a vraiment des trucs super stylés. Hein. Voilà, il y a des skins Dragon Ball, il y a des skins Lego. Incroyable. Avec le nouveau mode de jeu Fortnite. Un Lego Gragas. C'est hilarant. Bref, du coup, vous allez dans le mode, tout simplement. Et alors là, par contre, du coup, moi, ce site, je suis un peu moins fan. Mais en gros, tout simplement, soit vous descendez et vous trouvez par vous-même des skins qui vous plaisent, soit vous tapez directement juste un champion qui vous plaît et tout va bien. Mais comme sur l'autre site, du coup, il faut faire attention, parce que là, par exemple, voilà, Viego EDG Rengoku, il faut avoir du coup le Viego EDG. Donc voilà, on va en prendre un quand même pour tester. Celui-là, il est stylé. Hop, de Kale, moi j'aime bien. Donc on vérifie quel skin est modifié. Modifier de skin, c'est le skin défaut, donc on est content. Le skin est vraiment beau, je trouve. Donc on va le télécharger. Hop, pareil que l'autre. Bon, ça dépend, hein, ça peut être du coup sur plein de sites différents pour le télécharger. Mais voilà, on le télécharge. Alors là, du coup, j'ai eu un fichier zip. Donc, je vous laisse l'extraire si vous avez pareil le même fichier. Vous prenez direct le dossier et vous le foutez dans votre dossier, ça va plus vite. Hein. Il peut avoir du coup des dossiers dans le dossier. Hein. Ça pose aucun problème, ça. Et du coup, on se retrouve maintenant sur le troisième site. Donc, sur ce site-là, c'est encore un site où vous allez pouvoir télécharger diverses modes. Et pour ce faire, vous allez tout simplement aller dans... Bon, du coup, pareil, je vous le dis, il y a peut-être d'autres modes, etc. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas forcément renseigné sur ça. Vous allez aller sur Skin, Champion, et vous allez dans Champion List. Et une fois que vous êtes dans Champion List, ça ressemble un petit peu à l'autre. Alors, je crois que, ouais, alors celui-là, par contre, je tiens à vous prévenir, il est vraiment moins à jour. Regardez, il n'y a même pas Briard, hein. Donc voilà, celui-là, il est un peu moins à jour que les autres. Mais, c'est pas grave. Il y a quand même de quoi faire, je pense. Bon, voilà, du coup, je me suis pas forcément embêté. J'ai pris H, tout simplement. Donc moi, par exemple, celui qui me plaît, voilà, c'est celui-là, Star Guardian H, voilà, par exemple. Du coup, vous regardez, pareil, comme d'habitude. L'information qu'il faut que vous trouviez, c'est quel skin est remplacé. C'est le skin base, donc ce skin est bon. Donc vous allez simplement descendre un tout petit peu. Et là, vous allez trouver Download juste ici. Donc vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver là, vous faites la petite flèche. Hop, juste ici, et ça devrait le télécharger. Voilà. Il est juste ici. Encore une fois, si vous avez un fichier zip, comme d'habitude, hein, vous le zip ou le WinRAR, ce que vous voulez. Et on le met dans le dossier skin. Donc ensuite, pour continuer le tuto, donc j'ai démarré LOL, comme ça on a gagné du temps. Mais vous allez du coup devoir démarrer l'application CS LOL Manager. Donc il y a moyen que lors de votre premier démarrage, il vous demande, vous n'avez pas la même page que moi, que l'application vous demande directement ce que je vais vous faire là. Donc si ça vous le demande pas, tant mieux, vous avez juste à faire ce que je fais. Et si ça vous le demande, en fait, ça va vous demander de mettre le game folder. Donc vous allez dessus, vous faites browse. Et vous allez tout simplement chercher votre launcher League of Legends, tout simplement. Donc une fois que vous l'avez, vous double-cliquez dessus et c'est bon, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Après vous pouvez faire, vous pouvez changer la couleur, etc. Ça, je vous avoue que c'est comme vous voulez, on s'en fout. Une fois que c'est fait, du coup vous vous retrouvez avec ça.
Donc là, vous voyez, c'est vide, il a rien. C'est normal. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre dossier skin et vous allez tout simplement faire glisser voilà, les skins qui vous intéressent. Par exemple, je suis Kale. Du coup, vous allez le glisser, tout simplement. Vous allez attendre, ça peut prendre quelques temps, tout dépend le mode, tout dépend la taille du fichier, etc. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, là, je me retrouve du coup avec Ruined Angel Kale, voilà. Donc après, vous avez la possibilité de le renommer, de changer l'auteur, de changer l'image, de changer... Moi, je vous conseille de rien toucher, si ce n'est le nom. Alors, imaginons que vous voulez vraiment les trier. Parce que, à savoir que vous pouvez vraiment mettre à l'infini. Donc, imaginons, je sais pas, vous jouez peut-être, on va dire, 60 champions, peu importe. Ou vous avez 60 skins que vous voulez, etc. Parce qu'à savoir que du coup, ça vous modifie le vôtre. Mais imaginons, voilà, là, moi, imaginons, je joue contre une Kale et j'active le mode. La Kale aura aussi le skin comme ça si elle a pas de skin, par exemple. Voilà. Ça remplace aussi pour les adversaires. En fait, ça remplace entièrement pour tous les Kale que vous allez voir dans vos parties. Ça le remplacera. Voilà, tout simplement. Alors, à savoir que ça s'active, ça se désactive, vous faites comme vous voulez. Salut, c'est encore moi. Alors je tiens juste à préciser par rapport à ce que je viens de dire juste avant que quand je dis que ça va modifier aussi la Kale de votre adversaire, c'est pas dans son jeu à lui. Il y a que vous qui verrez le changement. Ça va pas l'affecter lui en fait. Voilà, tout simplement. Je préférais juste mettre les choses au clair histoire que vous ne vous inquiétez pas. Bon, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va pas tester les 3 skins, hein, on va juste tester la Kale. Alors il y en a certains qui malheureusement ne vont pas fonctionner, qui vont peut-être bugger, qui voilà, il y en a sûrement. Mais bon, déjà au moins, vous pouvez quand même avoir un skin sur des persos sur lesquels vous n'avez pas de skin. Et si vous n'avez pas envie de mettre d'argent dans le jeu, ça fait très bien l'affaire. Pour tester ça, on va tout simplement, bah déjà on va l'activer. Donc vous le cochez tout simplement. Alors du coup vous cochez seulement les modes que vous voulez activer pour cette partie. Et vous faites run. Donc là moi par exemple voilà je veux juste la Kale. Bah, je vais juste faire run. Imaginons voilà vous aviez comme moi dans mon cas vous aviez Kale, Akali et Ashe. Vous savez que vous allez jouer Kale. Ça sert à rien d'activer Akali et Ashe. Ou après sinon ce que vous faites c'est que vous cochez tout. Vous faites run. Et puis dès que vous êtes dans une partie au moins vous n'avez pas à le faire. Si vous êtes sûr que vous... Après, voilà, si vous êtes sûr que vous allez jouer Kale, pourquoi activer les autres persos alors que vous allez jouer juste Kale, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Donc je tiens à préciser que ça risque de prendre pas mal de temps, cette opération. Tout dépend, encore une fois, le skin. Il y a des skins qui vont se faire très très vite. Il y en a d'autres qui vont être très très lents. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à vraiment le faire avant d'être dans la Champion Select. Ça vous évite de pas avoir le temps de le faire. Voilà, prenez bien le temps de le faire avant. Donc une fois que ça s'est installé et que c'est run, à partir de maintenant, toutes les games que vous allez lancer avec Kale ou contre Kale ou peu importe, même s'il n'y a pas Kale, toutes les Kale de base auront du coup ce skin. On peut le voir, c'est marqué Waiting for League of Match Start. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en partie perso, en entraînement. Histoire de tester un peu le skin quand même. Une fois que vous êtes là, vous cherchez votre champion. Kale, verrouillé. Donc vous faites bien attention du coup de ne pas avoir de skin. Voilà, il faut bien être sur le skin de base. Du coup, à la première game, vous allez avoir ce message normalement qui doit apparaître. C'est tout simplement que la première partie que vous allez lancer avec le mode ne va pas fonctionner. Donc n'hésitez pas à le faire d'abord en partie d'entraînement. Pour ne pas avoir la déception. Mais je vous avoue que même moi j'avais oublié. Mais peu importe, du coup une fois que c'est fait, vous pouvez cette fois-ci normalement relancer. On est bien sur le skin de base. Et donc là, on se retrouve avec... Bon, alors là, le splash art est dégueulasse. Je vais pas vous mentir que je trouve le splash art très très moche. Mais du coup, on peut voir que ça a fonctionné. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le splash art modifié. C'est aussi possible. J'ai déjà eu du coup des skins où le splash art ne changeait pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est changé et vous pouvez voir que là, il n'y a pas du tout de soucis. Et donc voilà, on se retrouve dans la partie avec le skin qui est franchement fort sympathique hein, quand même. Donc vous pouvez voir les emotes fonctionnent, tout fonctionne, le bac fonctionne. Après, bon, je pense pas qu'elle ait un bac différent. Voilà, elle a le bac de base. Mais voilà, tout fonctionne nickel. Et pareil là, par exemple, voilà, j'ai pris Kale. Kale, normalement, en montant de niveau, elle est censée évoluer. Et elle évolue bien correctement. Tout simplement, elle est vraiment super stylée. Je trouve que le skin est vraiment super beau.
Comparé au splash art, elle est plutôt stylée. Même là, vous voyez que l'image est modifiée. Et je crois que même les spells aussi, il y a certains skins où les spells vont changer. Donc on va tester ça. Je vais juste... Attendez, je vais juste mettre un sbire. Apparition de mannequin ennemi. Là. Donc voilà, par exemple, vous voyez que là, les auto-attaques de Kay sont vertes. Alors que d'habitude, elles sont un peu plus jaunes. Voilà, même ça, c'est vert. Bon, le heal, ça change pas. Ça change pas. Et pareil, l'ulti, est-ce que ça change? Bah, le shield est vert. Mais les épées qui tombent, non, par contre, sont jaunes. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que le skin est vraiment très très beau. Je vais peut-être même le garder. Voilà, je trouve que le skin est vraiment très très beau. Et que tout fonctionne correctement. Bon, du coup, les gars, n'hésitez pas du coup à tester tout ça. Et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'en vrai, l'application est vraiment cool. Parce que ça permet du coup aux gens qui n'ont pas forcément les moyens, forcément l'envie, de mettre de l'argent dans le jeu et d'avoir même des skins des fois plus jolis que certains skins. Là, par exemple, le skin de Kayle, je le trouve plus joli que le skin de Kayle que j'ai de base, le skin Pentakill. Je trouve celui que j'ai testé beaucoup plus quali. Et aussi, il me plaît plus. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les gars, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.